Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news. Aujourd'hui, on va notamment parler des dernières mises à jour par rapport à Asuka, des rumeurs par rapport à Roman Reigns et des superstars de NXT qui devraient bientôt monter dans le roster principal. Donc c'est parti, on démarre avec une mise à jour par rapport à Asuka car pour rappel, Asuka est absente depuis le mois de mai 2024 suite à une blessure au genou. Et du coup, nous avons une mise à jour qui nous vient de Fightful qui nous a informé que juste avant WrestleMania, lors de la période Road to WrestleMania, Fightful avait demandé à ses sources au sein de la WWE s'il y avait des plans pour un retour de Asuka, et les sources de Fightful leur avaient répondu qu'il n'y avait pas vraiment de discussion sérieuse par rapport au retour de Asuka, car pour le moment, elle était toujours blessée, elle ne peut toujours pas remonter sur les rings, donc ça apparemment c'était quelques semaines juste avant WrestleMania. Fightful ajoute qu'il y a eu des discussions créatives par rapport à Asuka ces derniers mois au sein de la WWE, mais malgré tout, son retour n'est pas imminent, donc malheureusement, on va devoir attendre encore quelques temps avant d'avoir Asuka de retour sur les rings. On continue avec Jeff Cobb ou JC Matteo qui nous a donné quelques infos par rapport à sa signature à la WWE. Et déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que Jeff Cobb avait eu un try-out, un essai avec la WWE en 2014, mais malheureusement, ça n'avait pas mené à un contrat. Mais malgré tout, il est resté sur le radar de la WWE qui a continué à le surveiller et ils ont commencé à nouveau à discuter avec lui vers 2020 et ils voulaient potentiellement le signer vers l'été 2021, mais au final, Jeff Cobb a préféré rester à la New Japan, d'un côté par loyauté, mais également grâce à la flexibilité qu'il avait à la New Japan où il avait moins de dates qu'à la WWE et il pouvait également apparaître où il le souhaitait quand il était libre. Mais lors d'une interview qui a eu lieu il y a quelques jours, Jeff Cobb a expliqué que la WWE a repris contact avec lui vers le mois de novembre 2024 et donc là ils ont discuté, ils ont négocié et au final il a décidé de signer avec la WWE quelques mois plus tard. Jeff Cobb précise que son contrat avec la New Japan a pris fin à la fin du mois de janvier 2025, mais derrière il est encore resté avec eux pendant 2 mois malgré le fait qu'il n'avait plus de contrat, il avait simplement un accord, il avait une poignée de main et pendant ce temps la WWE était en train de préparer ou finaliser son contrat et donc il a eu son dernier match à la New Japan le 19 avril et son contrat avec la WWE a démarré le 21 avril, donc 2 jours plus tard. Et au passage on a également une petite rumeur par rapport à Jeff Cobb car comme vous le savez dorénavant il s'appelle JC Matteo du côté de la WWE, mais d'après le Wrestling Observer la WWE a failli lui donner un autre nom et il a failli s'appeler JC Matanza, qui aurait donc été un clin d'œil à son personnage de la Lucha Underground où il incarnait bien entendu Matanza Cueto. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à WrestleMania 42 qui devait avoir lieu l'année prochaine à la Nouvelle-Orléans. Ça avait été confirmé par la WWE il y a quelques semaines, mais au final, il y a quelques jours, la ville de la Nouvelle-Orléans a annoncé que WrestleMania 42 n'aura plus lieu chez eux. À la place, ils auront Money in the Bank en 2026 et à côté de ça, ils auront un WrestleMania lors des prochaines années, mais pas le 42. Du coup, directement, les fans se sont posé beaucoup de questions en ligne et il y avait des fans qui rêvaient que du coup WrestleMania 42 ait lieu en Europe, potentiellement à Londres, mais pas du tout au final, car rapidement les médias américains sont intervenus et vous avez même la ville de la Nouvelle-Orléans qui a précisé dans son communiqué qu'au final, WrestleMania 42 aura lieu à Las Vegas, au Allegiant Stadium, tout comme WrestleMania 41 cette année. Donc apparemment la WWE va enchaîner WrestleMania 41 et 42 à Las Vegas. Alors pour le moment ça n'a pas encore été officialisé par la WWE car apparemment ils sont encore en train de négocier les derniers détails, mais en tout cas d'après plusieurs médias américains, Las Vegas aurait fait une très grosse offre pour WrestleMania 42 et en gros c'était une offre que la WWE ne pouvait pas refuser et à côté de ça, ça arrange un petit peu le groupe TKO qui voudrait se rapprocher de Las Vegas et faire potentiellement de grands événements à Las Vegas tous les ans, sachant que à côté de ça c'est également la politique de la ville. Las Vegas souhaite accueillir de plus en plus de gros événements sportifs lors des prochaines années et il faut également savoir que le président de la WWE, Nick Khan, a grandi à Las Vegas, donc forcément il apprécie beaucoup cette ville. Maintenant forcément ce changement du côté de la WWE a créé quelques problèmes du côté des fans et également du côté du circuit indépendant car déjà apparemment il y avait beaucoup de fans en ligne qui avaient déjà pris leur billet pour la Nouvelle-Orléans l'année prochaine et du coup maintenant ils vont devoir annuler tout ça si c'est possible pour prendre des billets pour Las Vegas. Et à côté de ça, comme vous le savez, chaque année lors de la semaine WrestleMania, il y a plein de fédérations indépendantes qui viennent également dans la même ville ou en tout cas aux alentours afin de faire des show de catch. Et là le problème c'est qu'apparemment il y avait déjà plusieurs fédérations dont le WrestleCon qui avait loué des salles l'année prochaine à la Nouvelle-Orléans pour leurs événements et du coup maintenant il va falloir également qu'ils trouvent une solution.
On continue avec une info que vous attendiez, c'est la mise en vente des billets individuels pour Clash in Paris et pour Raw. Alors pour info, il y a eu une pré-vente qui a eu lieu le mercredi 28 mai et la mise en vente générale aura lieu le vendredi 30 mai à partir de 10h du matin sur Ticketmaster comme d'habitude. Du coup, on a pu découvrir le prix des billets individuels lors de la pré-vente et donc pour info, du côté de Clash in Paris, le prix des billets démarre à 122,50€ en catégorie 8 et ça monte jusqu'à 5501,50€ pour le ringside diamant. Et pour les billets individuels pour l'épisode de Raw, ça démarre à 67,50€ et ça monte jusqu'à 2201,50€ encore une fois pour les ringside diamant. On continue maintenant avec une mise à jour assez surprenante par rapport à la plainte de Jan Elgren contre la WWE. Alors pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a quelques mois, Jan Elgren, qui est une ancienne employée de la WWE, a porté plainte contre Vince McMahon, John Laurinaitis et la WWE pour trafic sexuel. Mais il y a quelques heures, nous venons d'avoir un gros rebondissement car les représentants de Jan Elgren ont annoncé qu'elle retire ses accusations, elle abandonne ses accusations contre John Laurinaitis suite à un arrangement confidentiel. Mais attention, en échange, John Laurinaitis a accepté d'aider Jan Elgren dans sa plainte contre la WWE et Vince McMahon. D'ailleurs, ils ont posté un communiqué et voici ce qui est expliqué dans le communiqué de presse. John Laurinaitis a accepté de coopérer et de transmettre des preuves dans la plainte de Jan Elgren contre Vince McMahon et la WWE. Son accord à cet arrangement confidentiel est une étape importante qui mènera à prouver la responsabilité de Vince McMahon et la WWE afin de rendre justice à Madame Grant après des années d'abus sexuels et de trafic. Monsieur Laurinaitis a hâte de pouvoir passer à autre chose et enfin tourner la page. Nous ne pouvons pas fournir plus de détails à l'heure actuelle. Donc comme vous l'avez compris, John Laurinaitis va transmettre des preuves à Jan Elgren afin de l'aider dans sa plainte et du coup dorénavant, la plainte de Jan Elgren est uniquement contre Vince McMahon et la WWE. On enchaîne avec une petite mise à jour pour ceux qui ont raté le dernier Saturday Night's Main Event. Je rappelle qu'à la fin du show, on a Cody Rhodes qui a effectué son retour pour sauver Jey Uso. Et derrière, Cody Rhodes a challengé John Cena à un tag team match lors de Money in the Bank avec Cody Rhodes et Jey Uso contre John Cena et Logan Paul. Et depuis, le match a bien été officialisé. Et donc comme je l'avais précisé dans la review de Saturday Night's Main Event, à la base, beaucoup de personnes étaient étonnées car ces derniers mois, il y avait des rumeurs par rapport à un tag team match pour Money in the Bank. Mais à la base, ça parlait de Cody et un partenaire mystère, potentiellement Bad Bunny, contre John Cena et Travis Scott. Et au final, Travis Scott n'est pas dans le match alors qu'on rappelle qu'il s'entraîne depuis quelques semaines dans l'école de Booker T. Mais du coup, pour info, pour les fans de Travis Scott, d'après plusieurs médias américains, dont Fightful, apparemment à l'heure actuelle, Travis Scott serait bien prévu pour Money in the Bank et il devrait être inclus dans les storylines d'une manière ou d'une autre. Et au passage, en parlant de Saturday Night's Main Event, je rappelle que le magnifique t-shirt Ron Cena est disponible sur le WWE Euroshop et comme d'habitude, je vous laisse mon lien affilié et mes codes promo dans la description. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Roman Reigns, car comme vous le savez, il ne l'a jamais caché, Roman Reigns souhaite avoir une carrière du côté de Hollywood. Il avait même déclaré récemment qu'il pourrait quitter la WWE d'ici 2 ans afin de se lancer à temps plein en tant qu'acteur. Et du coup, vous avez des films qui sont intéressés par Roman Reigns et ces derniers jours, on a eu des rumeurs comme quoi pour le prochain film Street Fighter, et bien justement l'équipe du film réfléchirait à un potentiel rôle pour Roman Reigns et ce serait le rôle du personnage d'Akuma. Maintenant, les médias américains ont bien précisé qu'à l'heure actuelle, Roman Reigns est simplement envisagé pour le rôle. Il n'y a rien de confirmé et à côté de ça, l'équipe du film souhaiterait également potentiellement l'acteur Jason Momoa pour le prochain Street Fighter, mais on ne sait pas si c'est pour le même rôle que Roman Reigns ou un autre rôle. Mais imaginez-vous un petit Street Fighter avec Roman Reigns et Jason Momoa, ça pourrait être assez cool. Et donc on termine avec une rumeur par rapport à des superstars de NXT qui pourraient bientôt monter vers le roster principal et justement on va parler du show de NXT de cette semaine car lors du main event on a Jessie Jane qui a surpris toute la planète et qui a battu Stephanie Vaquer afin de remporter le titre féminin NXT et directement quelques minutes plus tard, vous avez le journaliste Corey Hayes qui a déclaré que d'après ses sources, eh bien Stephanie Vaquer devrait bientôt se diriger vers le roster principal du côté de Raw. Et ce n'est pas tout, à côté de ça, Jordynne Grace devrait également bientôt se diriger vers le roster principal du côté de SmackDown. Et donc ces deux arrivées s'ajouteraient à Julia qui vient de rejoindre le roster de SmackDown et Roxanne Perez qui a également rejoint le roster de Raw. Donc là on a de beaux renforts du côté de la division féminine à Raw et à SmackDown. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos.
Ciao tout le monde!